Bon les gars, on est avec Bjorn. Bjorn qui fait du coup quel résultat? 6-2. X2, tu finis combien à la fin des rounds? Fini 15ème, donc dans le top 16, mais malheureusement... Top 16 WCQ Bègle du coup. Oui. Donc cool, et toi, tu jouais quoi? Pour la deuxième fois le top 16 WCQ Bègle, aussi faut en parler. C'est vrai, c'est vrai que l'année dernière, t'avais top avec Branded. Branded Despia. Et là, tu top avec? Avec âme du vainqueur, alias Van Kischul. Ou Van Kischbrick. Dédicace à Razen. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, tu vas nous présenter cette ADL. On commence avec le main. Eh bien, on commence par le main. On va commencer par le meilleur starter, celui qu'on veut voir à chaque game. On prie, c'est Razen. On veut le voir tout le temps. On joue une rota en plus parce que et une Durandal pour maximiser les chances de l'open. Et bon, bah, parfois on prend de roll sur sa tuto et tant pis, on se débrouille. 3 man love. Certaines DL qui ont top récemment en jouent 2. Moi, je préfère en jouer 3 parce que c'est un deck qui est pas vraiment très stable. Donc, on préfère maximiser les body niveau 4 pour faire des Xyz comme une concentrée qui va tuto justement le Razen ou faire des Baguska. Je joue 2 panthères pour les mêmes raisons que Mad Love, c'est que c'est une spé gratuite, c'est une pet MP, donc parfois elle me met de la pression sur des regains chez Dragon League et tout. Elle permet du coup d'équiper du Randall, de pouvoir faire du Randall dessus et de ne pas cramer sa norme pour le Razen. En Go 2, partir sur des Places, c'est pareil, c'est un ratio que je garderai à 2. Jiaolong, alors Jiaolong c'est le support qui est arrivé récemment. Il permet soit de changer pour son combat d'un monstre, soit de tuto une carte de l'archétype. Donc c'est un extend, voilà, et on va pouvoir tuto encore plus, on va faire encore plus de CA. 2 Valus, alors à la base je voulais en jouer un, mais au final, comme Rescue est le meilleur deck du format et que les meilleurs entrappes contre Rescue c'est Imperm et Veiler, et qu'un effet rapide, je peux spell lui en remontant à niveau 4 en main. Je peux jouer autour des Imperm et des Veiler avec le deck assez facilement, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé à quelques games. 3 V-Burger. Pour la même raison que le Valus, on joue autour des Imperm et des Veiler. Il fait du CA, c'est la win condition au time, je fais 2 win au time grâce à lui. Devil Dust, c'est une one-off qui permet de faire Book of Moon, donc c'est une très bonne carte contre Pirelli parce que ça passe à travers le terrain. C'est une très bonne carte tout court. Continuer que le Monster Reborn, donc c'est fort au grind. On part sur des plays Zeus en Go 2, voilà, c'est une carte qui est très très forte. C'est une one-off aussi, je voulais le jouer en x2 mais ça reste en one-off au final. La meilleure carte du deck. Stake Your Soul qui permet de spé n'importe quel Van Kischul depuis son deck en révélant l'attribut, donc il n'y a pas de débat à faire, c'est la meilleure carte du deck, dommage il n'est pas tutorisable. Bon lui on n'en parlera pas. Je l'ai vu au dernier BO contre un Inferno, je le raison en Gopher, je fais Prospect, il me dit ça passe, Chain Shifter, j'ai gagné. Que ce soit Go 1 ou Go 2, la carte est juste trop forte et elle va me passer première round, voilà. 3 Imperm parce que ça joue autour de TTT, que Veiler n'est pas un attribut et que lui il prend PTT et TTT. 3 H qui est pareil une attrape qui est très très forte, qui est un attribut feu donc qui permet de jouer. Stack sur Rebel H, Sperazen. Du coup l'engine Kashtira, Fenrir est une très bonne carte de Go 2 qui donne de la consistance au deck parce que quand j'ai pas Razen et que j'ai Stacker Soul, je vais tuto le Riser et je spell le Razen. Permet de partir aussi sur des Plexis 4, donc voilà, c'est la meilleure engine du deck. Le Mono Nibiru. Mono Nibiru que je résous une seule fois en game 1 contre un Pirelli et qui m'offre la game. Dédicace à Pierrot, le joueur la main. Voilà, que je vais laisser parce qu'en level avec Prospect, la personne pense qu'il y a 3 niveaux dans le deck, elle se met à jouer autour. Donc ça permet de contrôler encore plus la game. On l'a en main, on le résout en dernier recours, ça offre la game simplement. Le mono TTT. On joue des one-off. Voilà. Dernier BO, je prends 2 fois une trap, je fais TTT, je lui enlève son starter. D'ailleurs j'ai H, j'ai Razen, j'ai F1 Baguska, enfin c'est très fort. Ça fait aussi des briques des mains, on se fait un trap, une fois une H. On fait draw 2, on draw ce qu'il faut, on met des briques. Et la meilleure carte du deck en termes de consistance, on ne la présente plus, c'est Prospérité. Un deck moins de consistance, on joue Prospect, ça révèle 6, voilà. On va chercher ce qu'on veut. Du coup, le moteur, 3 cailloux, on ne présente plus, je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est le moteur du deck. C'est que Dragon parce que c'est une bonne carte contre Unchain, on peut lui bounce des body, donc ça permet à ce que ça ne se trigger pas. J'ai aussi le deck à peur du match-up Branded, donc on bounce des Mirror Jade. Donc on ne prend pas de Raigeki à la fin, c'est très très fort, c'est une carte à garder. Phoenix qui gère des DMP, qui fait du CA puisqu'on peut redraw derrière. Et elle protège le rocher de la destruction par effet puisqu'elle sera souvent collier. L'ASP,
La SP qui m'offre des games aussi, j'ai souvent fait Phoenix avec et du coup d'ailleurs je fais SP, je ban 1, donc je lui fais -2 sur le terrain, j'ai la SP, je reprends le contrôle du board. De toute façon, elle est obligatoire Elle dans est tous les decks incroyable, maintenant. sauf si je joue Rika. Le BLS, alors c'est la carte mitigée d'extra deck jusqu'à aujourd'hui. En fait c'est juste trop fort contre le match-up Labyrinthe, contre le match-up Rescue parce qu'elle n'est pas ciblable quand elle est faite avec un monstre niveau 7. Le deck ne joue quasiment que ça. Baron parce que Borger est niveau 7 et que parfois Borger en H ça fait une Baron, ça fait une pop, ça fait une negate. Quand on est au grind c'est très très fort. En stream vous verrez je suis passé en stream. Je pense que je l'ai enlevé sur un prospect la Baron. Elle me manquait. Sur la game elle me manquait et j'étais dégoûté. Le Typhon dédicace à Eric qui me l'a prêté. Je ne l'ai pas sorti du tournoi. Voilà, j'ai fait 100, je l'ai même pas lu, je sais juste que c'est une mystique pour les monstres 3000. J'ai aucun avis à donner pour l'instant sur la carte, dans le deck en tout cas. Zeus, parce qu'on joue un package, on joue pas 6-4, du coup on joue Zeus en main 2, c'est assez fort. J'ai un chain, je lui ai fait Dweller into Zeus, j'ai rasé le board, il pouvait rien trigger. Le package Zodiac pour faire des Zeus à 4 matos. Bagooska qui est très très fort contre Rescue Ace, il crame énormément de ressources pour pouvoir le sortir, il peut pas jouer. Il va être obligé de faire SP si c'est possible, il n'a pas de grind derrière. Donc Bagooska, plus Razen en main, c'est win en fait, il ne peut pas jouer, on a gagné. Bon, des fois il a imperm, mais bon, c'est autre chose. Donc ça c'est l'Axis Boxer qui va tuto le Razen justement, c'est pour ça que je joue trop mal l'œuvre de Panthère, c'est pour avoir accès à lui et tuto mon Razen. Et le Dweller, tant qu'il y a une chaîne et tir dans le format, on joue Dweller contre ton contre et ça fait la game. Hein. Ok, ça marche. On passe au side. On va passer au side. 3 Veilers, excusez-moi. Hop. 3 Veilers en side, on les rentre contre Rescue Ace, parfois on les swap avec les Imper parce qu'on est sensible au board breaker. Les deux autres Nibiru, voilà, que j'ai rentré, que je résous contre un Rika sur sa spé de Jasmine, mais il passe turn simplement dessus. Plumeau et les deux LS. Qui je n'ai pas c'est pour Rescue mais je ne l'ai pas résolu. Je pense que Nibiru est meilleur contre Rescue en soi, donc je suis mitigé sur en tout cas les LS. Les Book of Moon qu'on rentre contre Purelia en Go 2 en stand-by, il fait le piège, on lui fait Book of Moon, qu'on rentre aussi contre Unchain pour pouvoir gérer le César parce que c'est un match-up on fait du 1 pour 1 et le fait de pouvoir gérer le César derrière si on n'a pas lu ses burgers pour dodge ses effets de Soul of Rage et de sa piège, on n'est pas trop mal. Okay. Le piège Trinité que j'ai pas pu résoudre, qui est de la tech contre Rescue parce qu'en fait on va juste bounce des colonnes contre Unchain aussi, donc du coup pareil trigger rien. Ouais. J'en ai déjà parlé sur l'ancienne deck profile. Et 3 Summon Limit, pourquoi on est passé sur Summon Limit et pas sur Parfum aux Arcanby? Parce qu'il y a SP qui est arrivé, qui gère Parfum et Arcanby, alors que là Summon Limit gère l'ASP et fait pass turn en général les decks combo. Deuxième invoque, c'est une phase et on repart derrière. Ok. Voilà, du coup, un deck trop bien. Bon, du coup, tu as des remerciements et tout ça. Remerciements à la boutique Arme de Légende pour le SLQ, pour l'organisation qui était plutôt bien. Remerciements à Pierrot pour le mononyme, on en a discuté, il m'a convaincu. Remerciements à Eric quand même pour le Typhon que je lui rends prochainement. Et remerciements à la team pour les bons moments. Hein. Ça marche. Bon, écoute, on se retrouve sur les prochains événements. Merci à toi. On y croit. Ciao.